Renversant, Paris était mené 2-0. Après quoi? Après pour 50 et quelques 8 minutes. Ils sont quasi éliminés. 53e minute. Ils sont quasi éliminés. Ah oui. Parce que là, je pense que tu es moins de 2, 7 points, moins de 2. Oui, très compliqué. Très compliqué. Voilà. Donc, et tout vous êtes fiers C'était une dinguerie d'être mené 2-0. Vous êtes fiers d'être parisien ce soir? Parce que parfois, quand il y avait des trucs, je me dis, oh là là, j'avais mal parfois, mais on avait tous mal quand tu as joué dans ce club et que tu voyais parfois certains matchs. Mais là, ce soir, c'est la première fois où vraiment, naturellement, j'ai retrouvé des instincts mais primaires. De supporters. Crier. Et d'ailleurs, dès qu'ils marquent le 2-1, tu te dis, voilà, ça va leur tomber dessus aux autres parce que tu sens que City, ils ont fait le coup contre 3-0, 0-3, Feyenoord, en championnat 2 ou 3 fois aussi. Tu dis là, si tu le remets tout de suite. Non, honnêtement, à 2 partout, il y a eu un petit moment, on va dire, de flottement, d'accalmie. Pas de flottement, mais à un moment, on se dit, tiens, est-ce que l'orage est passé? Est-ce que la tempête est... De 2-2 à 4-2, il y a eu 5 minutes de calme. Ils ont le droit quand même. Oui, tu vois, ça va. Il y a combien de temps entre le 2-0 et le 2-1? 53e et 56e. Il y a 3 minutes. 3 minutes. Ils ont marqué très longtemps que j'ai pas eu la 3 minutes comme 2 ça, buts, tu vois. 50-53. PSG 56-61. Voilà. Donc à la 61e, il y avait 2-2 tout et 60e, 2 partout, 72e, 79e, pardon. 79e, Paris reprend l'avantage. Mais ce qui est fantastique dans le premier but du PSG, cette contre-attaque de Barcola, qui emmène le ballon avec une conduite de balle d'ailleurs absolument phénoménale. Il nous a écoutés. Il la pousse de la tête, à un moment elle est un peu derrière lui, il l'emmène, il la rattrape, il a une conduite de balle extraordinaire. Et à la mi-temps, on disait Barcola il y va pas, Barcola il temporise trop, Barcola il revient trop en arrière. Là je veux dire, il y a 0-2, t'es plus dans la gestion du score, non mais t'es obligé, t'as plus le choix. Donc c'est devant tout et il y a un enthousiasme. Toutes les actions qui étaient menées à partir de 2-0. Tu as essayé de leur faire mal à chaque fois. Il n'y avait pas cette sensation-là en première mi-temps où tu pouvais leur faire mal et où tu avais presque un peu... Un peu scolaire, à piquer, c'est sympa, mais... Et là, finalement mort, parce que tu es mort. À 2-0, tu es mort. Enfin, 0-2, tu es mort. Et finalement, tu te désinhibes complètement. Et là, c'est ce qu'on disait. Toutes les actions... À 2-0, tu es mort. Tu es mort. Mais non, mais c'est ce qu'on disait avec Jérôme pendant la deuxième mi-temps. La fixation et la possession, c'est bien gentil. De tourner et d'avoir le ballon. Mais le jeu direct à 2000, c'est pas mal aussi quand même, non? C'est vrai. Et ils ont mis de la folie à partir de 0-2 et c'était vraiment... Je l'ai vu il y a quelques secondes, dans mes retours, il était en train de se refaire son joli brushing. C'est notre envoyé spécial qui a un peu pris la flotte, son brushing. Giovanni Castaldi, bonsoir. Voilà, je caresse un peu mes cheveux. Bonsoir, Mémé. Bon, ce match-là, vous suivez le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions déjà depuis quelques années. Vous le classez où, ce match-là? Vous sortez de ce match, vous le classez où? Pour le coup, bonsoir à tous, bonsoir Mémé. Déjà, on a vécu une grande soirée de football. C'était magnifique, scénario de dingue, ambiance complètement folle au Parc des Princes. Sur l'histoire récente du PSG, ça fait 2 ans que je suis le PSG de manière assidue au stade. Je la mets pas au niveau de ce que j'ai vécu à Barcelone parce que c'était un match à élimination directe. Il y avait la qualification, mais sur les 2 dernières saisons du PSG, c'est le plus grand match que j'ai vu. Et dans le contexte de cette année parisienne, où entre ce qui se dit sur Luis Enrique, sur le niveau réel de cette équipe, sur son talent, sur son mental, sa jeunesse à 2-0. Mais c'est même pas une clim qui était installée au Parc des Princes. Là, c'était hallucinant, un abattement total entre l'euphorie de la fin de la première période avec le but refusé, de mettre 4 buts comme ça face à City, même si c'est pas le City immense. Honnêtement, c'est surréaliste, c'était impensable. Et ce qu'il y a eu à la fin de la rencontre, la joie du banc, des joueurs, les regards, les mots, c'est assez hallucinant. Et voilà, ils ont fait un très 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 grand match de Coupe d'Europe ce soir, les Parisiens. Vous êtes en zone de conférence de presse. Luis Enrique, Guardiola vont être au bout de votre micro. Paris ce soir s'est imposé donc à renverser City. Paris a-t-il signé enfin son match référence? Habillage à la parisienne et on y va. Paris a-t-il signé enfin son match référence ou enfin signé son match référence? Enfin, vous le mettez où vous voulez. Régis, oui ou non? Oui. Oui. Eric? Pareil, oui. Oui. Stéphane? Oui, évidemment. Oui. Monsieur Alonso? Oui. Oui. Monsieur Mikou? Évidemment. Évidemment. Monsieur Mikou, oui. Je n'avais pas encore passé la gonfle pour la liste. Pourquoi vous dites oui? Ils ont coché quelle case? Il y a des trucs qui ont enfin été réalisés. Est-ce qu'il y a un inventaire à faire ce soir? Mais ils ont coché toutes les cases. Parce que ce qu'ils ont fait ce soir, c'est gigantesque. De mener 2-0 et en plus, je trouve, contre le cours du jeu sur cette deuxième mi-temps, la reprise,
où encore un petit peu de malchance, les ballons qui reviennent sur les joueurs de City, ils sont menés 2-0, donc tu prends vraiment un coup derrière la tête. Alors après, ce qui leur fait du bien aussi, c'est de revenir rapidement à ce 2-1. Et tu sais très bien qu'après, quand tu relances la machine, ça peut basculer de ton côté. Non, ça a récompensé, franchement, ce match, il est énorme de leur part. On attendait depuis longtemps ce genre de match, et puis ils le font face à un City malade, mais ça, on va le mettre un peu de côté, parce que moi, j'ai envie de mettre l'accent sur le résultat et la manière dont a joué ce PSG-là. Et s'ils arrivent à répéter ce genre de performance, là, ça peut commencer à être un vrai espoir pour les supporters du PSG. Mais moi, j'ai trouvé à la fois dans l'engagement tactique, quand ils n'avaient pas le ballon pour aller le chercher, quand ils l'avaient, surtout en deuxième mi-temps, ils ont corrigé ce qu'ils n'avaient pas fait en première mi-temps, un petit peu timoré. Donc on a vu une équipe offensive qui allait de l'avant et qui se créait vraiment d'énormes occasions. Et puis aussi mentalement, Giovanni, je crois, l'a signalé, mais d'être mené 2-0, parce que pour moi, ça revient, il parlait du Barcelone, je ne sais plus, l'an dernier. Barcelone. Pour moi, ça revient un peu à un match à élimination ce soir, parce que si tu perds, tu es presque éliminé. Donc d'aller chercher ce résultat et... 3-2, 4-2, à la fin, ça finit 4-2, mais c'est énorme et forcément, ça devient un match référence par rapport à tout ce que nous dit depuis des mois et des mois Luis Enrique. Alors, ça lui donne raison ce soir. Ce soir, mais totalement. Par rapport à tout ce qu'on attendait, qu'il lui disait que ça allait arriver, ce qu'il attendait de cette équipe-là, maintenant, la difficulté, ça va être de le répéter. Mais par contre, ce soir, on peut dire chapeau à cette équipe, quoi. Donc là, la case, on va dire mentale. Mais notamment mental, technique. Est-ce que vous voyez autre chose sur le match référence dans l'inventaire que vous a fait le président? La case efficacité réussite quand même, parce que si tu prends le match d'Eindhoven, l'Atlético Madrid, il y a énormément de matchs où ça n'a pas tourné en leur faveur. Luis Enrique disait aussi tout le temps, un jour ça tournera, un jour ça tournera. Oui. C'était aussi son discours de rassurer les joueurs. Et puis voilà, il y a beaucoup de réussite. Sur le deuxième but, la frappe de Doué, elle revient vraiment dans les pieds de Barcola, il la reprend comme il peut, elle touche le poteau rentrant. Leurs deux buts, ils sont... Ça n'avait pas eu jusqu'avant. Mais bien sûr. Attends, mais je dis pas que c'est de la chance, je dis que c'est de la réussite. Et enfin, ils sont récompensés de leurs erreurs et de leurs tentatives. Quand tu peux avoir peur que ça ne tourne pas, c'est-à-dire que jusqu'à 2-0, mais les deux buts, Donnarumma, il fait un arrêt exceptionnel sur le premier but de City. Vraiment. Et c'est en se relevant du deuxième arrêt qu'il a mis sur Foden, sur Grealish. Non, mais Paris ne devait jamais avoir 7 points avant ce match-là. Non, mais les deux buts de City, parce que quand tu dis la réussite quand tu es joueur et que ça te fuit tout le temps, parce que aussi Dortmund l'année dernière en demi avec les 10 poteaux, les machins, ça faisait un moment quand même que il n'y avait pas que le mal joué. La réussite, c'est pas péjoratif. Qu'est-ce qu'on s'est dit Non, bien sûr. Mais de la faire retourner comme ça. Évidemment, il y a le mental en premier dans les cases cochées. Mais le mental, pour moi, ce soir, le mental et l'attitude, c'est en premier. L'attitude à 0-2, c'est... Elle est magnifique. Mais même à 0-0, parce que... Je reviens parce que notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi, lui, on va dire, tout le monde dit c'est un match de référence, match technique, quelque chose s'est produit ce soir. Vous, vu du stade, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont semblé, là, ce soir, je ne sais pas, acquis ou surprenant, ou un truc que vous retenez? Ce que je retiens, et pour le coup c'est quelque chose de positif, je trouve, qu'il y a depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain, c'est leur qualité à aller récupérer les ballons, à être de mieux en mieux dans le pressing. Et ce qui m'a frappé ce soir, Johan, Jérôme, Régis parlaient du mental, qu'ont fait preuve les Parisiens ce soir, l'agressivité qu'ils ont mis tout au long de la rencontre. On sait que, et je prends un symbole, c'est Marquinhos, qui a parfois été tensé dans les grandes soirées européennes du Paris Saint-Germain. Ce soir, je trouve que dans l'impact, dans le comportement, dans le leadership, je sais pas si c'est toujours vu à la télé, mais à 0-2, il a galvanisé, encouragé ses coéquipiers. Et on parlait du mercato du Paris Saint-Germain. João Neves, ce soir, ce qu'il fait, alors son but, je le mets de côté, dans l'impact, dans sa capacité à effectuer un pressing tout-terrain, à harceler, à récupérer. Moi, de voir ce garçon-là à ce niveau-là, dans un match comme ça de Coupe d'Europe, je m'y attendais pas forcément, mais je trouve qu'il symbolise un peu cette équipe parisienne qui est capable sur des très très longues séquences, d'aller harceler, presser. Même une équipe comme City, aussi malade soit-elle, c'est une équipe qui aime les espaces et qui aime quand on vient la chercher sous pressing pour sortir proprement son ballon. Et Paris, c'est pas dégonflé, ça veut dire que mentalement, t'es costaud et t'as confiance dans tes qualités. Eric, vous êtes un adorateur, Luis Enrique, mais Guardiola, il y a une place à part. Là. Elle vous a fait un peu de la peine, cette équipe, ce soir? Non, mais bon, on la connaît. City est convalescent, donc
Non, moi, ce que j'ai aimé, la première mi-temps du PSG, on l'a dit, ils ont pressé. La deuxième, ils ont pressé. Alors, bien sûr, à 2-0, tu es à la maison. Nous, téléspectateurs, on se dit, foutu. Ils vont couler. Bah ouais. Ou ils vont se révolter. Ce qu'on avait reproché une fois un match où ils se sont réveillés qu'à 20 minutes de la fin et ils étaient allés, je crois, chercher une victoire, peut-être Gérone, ou un autre match où ils vont pas la chercher. Et tout le monde avait dit, mais pourquoi ils ont pas poussé? Là, ils ont poussé. Ils ont une âme. Ils ont pratiqué un jeu à faire sauter les saumons dans l'herbe. Hein. Sur le capot, c'est un V12, athlétiquement, physiquement. Moi, j'ai entendu Luis Enrique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce qu'il y a un fond de sauce. Pas là, je parle pas dans le truc. Ici même, il parle. Il a dit qu'en février, il serait meilleur. Ouais. Ça, c'était l'an dernier. C'était l'année dernière. Non, je l'ai entendu. Non, je l'ai encore entendu. Il le dit tous les ans. Peut-être, jour, mais ça passe. là, aujourd'hui, ça passe. Tu es obligé, et on va parler de Luis Enrique, donc à un moment donné, on va lui faire à minima quelques éloges. 4 buteurs différents, d'accord. Ces changements gagnants. Ça veut dire que même s'il a du cul et les mecs n'aiment pas, et il le fera pas, mais il peut bomber le torse. Parce qu'aujourd'hui, il l'a fait à la fin. Il n'est pas du genre. Il était heureux avec ses joueurs. Mais tu peux il a raison d'être. Bien sûr. T'imagines ce soir s'ils sont éliminés. Il a droit d'être un peu heureux, d'avoir le sourire en bandoulière et se jeter avec son staff. Surtout Eric. Donc moi, je dis que c'est d'abord les joueurs. Les changements ont été bons. Tu as 4 buteurs différents, mine de rien. Et puis ils sont revenus. Tu te rends compte qu'on a vu 4 buts en 10 minutes. 50, 53, 60. Non, mais la dinguerie de ce match-là, c'est pas qu'ils reviennent, c'est qu'ils soient menés 2-0. Ça n'a aucun sens de mener 2-0 dans ce match-là. Ça correspondait absolument en rien à ce qu'on avait vu. Donc, c'est peut-être pour ça que eux, sur le terrain, devaient se dire, garder ce minimum de confiance, parce qu'ils devaient se dire, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit mené 2-0 par cette équipe-là, avec des buts en bois comme ceux qu'ils ont pris. Mes amis, je vous convoque à un cours de maths avec Julien Guyon, notre prof de maths passionné de foot, de probabilité. Statistiques. Julien, vous avez regardé le match. Dès la fin du match, vous avez fait 1 million de calculs. Et là, regardez, même pas une goutte de sueur, le gars est une machine. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Donc, Paris a renversé, Paris gagne 4-2, Paris est à 10 points. Les chances de qualification de Paris, est-ce que vous êtes amusé à faire Paris à 7 points, parce qu'à un moment, Paris était à 7 points, et Paris à 10 points je vous le propose comme ça, mais enfin, on n'est pas à 1 million et un calcul près. Hein. Oui, en effet. Voilà, je les ai pas fait tout seul quand même, ces millions de calculs, quand même, avec un ordinateur. Et je répète, avec Oscar, Octave et Paul. Hein, quand même. Et les étudiants de l'École nationale des ponts et chaussées que j'encadre sur ce projet-là, pardon. Okay. Et donc, j'avais regardé surtout quand il y avait match nul de partout là entre Manchester City et Paris, donc au milieu de la deuxième mi-temps. Je me disais, oulala, mais est-ce que c'est quoi les scénarios possibles pour Paris pour la semaine prochaine? Et ça sentait vraiment pas bon. Voilà, donc là quand même tout va beaucoup mieux pour Paris avec cette victoire contre Manchester City, puisque là la bonne nouvelle du jour, c'est que bon, évidemment Paris a son destin en main. Il est clair qu'une victoire à Stuttgart garantit la qualification du PSG, mais en fait, je vais vous le dire comme ça, il est aussi clair qu'un match nul du PSG à Stuttgart garantit la qualification du PSG, pas mathématiquement, mais en fait sur 1 million de simulations, d'accord, on a 1 million de cas où le PSG se qualifie. Alors, on fait 1 million de simulations en tout, on regarde le nombre de scénarios où Paris Saint-Germain fait match nul à Stuttgart, et sur tous ces scénarios, d'accord, donc ça arrive avec notre modèle dans 27% des cas, dans tous ces scénarios, le PSG se qualifie, parce que en fait, pour que le PSG soit éliminé, en fait, il faudrait que Zagreb batte Milan par au moins 8 buts d'écart, je crois. Voilà, donc parce que vous voyez là en ce moment, Paris Saint-Germain a 10 points avec une différence de but de +2, et Stuttgart a aussi 10 points, mais avec une différence de but de -1. Donc si le PSG fait match nul à Stuttgart, à la fois Paris et Stuttgart auront 11 points, mais Paris sera devant Stuttgart parce qu'il y aura une meilleure différence de but. Même si Manchester City bat Bruges à la dernière journée, ils peuvent passer devant le PSG, ça c'est pas un problème. Il faudrait qu'il y ait même si le Sporting aussi gagne son match la semaine prochaine, il passerait aussi devant le PSG, mais en fait il faudrait qu'il y ait 3 équipes qui passent devant le PSG pour que le PSG soit éliminé la semaine prochaine. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait que Zagreb mette en passe 8 ou 9 au Milan AC. Donc un match nul la semaine prochaine à Stuttgart et Paris sera qualifié. Bon, voilà, merci beaucoup Julien.